Bonjour à tous, c'est Dre et bienvenue sur cette vidéo. On va corriger mon interrogation formative sur la trigonométrie dans le cercle. Bon, je vais pas trop vous montrer trop de détails sur l'interro, on va repasser sur chaque question en revue. En gros, au menu, j'ai pas mis de théorie, j'ai pas mis de questions de compétences. Ce sont ici les angles associés, puis on a calculé sinus, cosinus à partir de l'autre. Et puis, on a un peu des premières équations, c'est-à-dire trouver le ou les angles dont la valeur est donnée, dont le cosinus est donné, dont la tangente est donnée. Bien, allons-y. Première question, les angles associés. Donc, je vais faire une petite carte d'écran, je reviens tout de suite. Et hop, petite magie du montage rapidement après, j'ai coupé la question, nous voici prêts à répondre. Alors, ces questions-là se basent avant tout sur certaines valeurs trigonométriques connues. Donc la première chose qu'on va faire, que généralement les élèves font directement sur une feuille brouillon ou en haut de leur interro, première chose à faire en tout cas c'est retrouver les valeurs connues. En plus il y a un truc, donc commençons par ça, de toute façon on aura besoin de un peu de tout, donc let's go. Alors les valeurs connues, oh c'est pas drôle ça. Les valeurs connues, on a les angles de 0 degré, 30 degrés, 45 degrés, 60 et 90, 90. Et on va regarder à chaque fois sin, cos et tangente. Alors, l'astuce, c'est donc, pour s'en souvenir, d'abord d'écrire les premiers nombres entiers positifs en commençant par 0. Donc, ça fait 0, non, 0, voilà. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est le début. Ensuite, la suite de l'astuce, c'est de mettre une racine carrée. Donc racine de 0, ça fait 0, ça ne change pas. Racine de 1, ça fait 1, ça ne change pas. Racine de 2, on ne sait pas simplifier, c'est racine de 2. Racine de 3, pareil. Par contre, 4, on peut simplifier. Racine de 4, ça fait 2. Et la fin de l'astuce, c'est de diviser par 2. Donc 0 divisé par 2, ça fait 0. 1 divisé par 2, bah, ça fait 1,5. Racine de 2 sur 2. Racine de 3 sur 2. Et 2 divisé par 2, ça fait 1. Pour le cosinus, il y a une propriété qui dit que, que cosinus de 90 moins l'angle, c'est sinus de l'angle. Je ne vais pas revenir sur cette propriété-là, mais en tout cas, ça vous dit qu'il faut juste recopier les mêmes valeurs que le sinus, mais dans l'autre sens. Donc on y va. Donc on commence à droite, 1, et puis racine 3 sur 2, et puis racine de 2 sur 2, et puis 1,5, et puis 0. Et enfin, pour la tangente, tangente, c'est sin sur cos. Donc, il suffit de faire la division. 0 divisé par 1, ça fait 0. 1,5 divisé par racine 3 sur 2. Donc, divisé par une fraction, c'est multiplié par l'inverse. Donc, ça fait 1,5 fois 2 sur racine 3. On peut simplifier les deux. Et ça fait 1 sur racine 3, ce qui est une valeur correcte. On peut aussi, si on veut, remonter les racines carrées en multipliant en bas et en haut par la racine de 3. Et dans ce cas-là, 1 fois racine de 3 au numérateur, ça fait racine de 3. Et au dénominateur, ça fait 3. Donc voilà, qu'on écrive 1 sur racine de 3 ou qu'on écrive racine 3 sur 3, c'est pareil. Donc on a 1 sur racine de 3 qui est la même chose que racine 3 sur 3. De la même manière, on peut aussi montrer que ça, c'est la même chose que 1 sur racine de 2. Bref, voilà. Justement, parlons-en de racine 2 sur 2, puisque pour la tangente T45, sin divisé par cos, en fait, sin et cos, ici, c'est la même chose. Donc, un nombre, quel qu'il soit, divisé par lui-même, ça fait toujours 1. Pour 60, pour refaire le petit calcul, hop, je vais passer un petit peu. Alors, c'est sin. Je perds mon curseur, où il est? Reviens. Ah, je suis trop... Voilà. Donc, sin divisé par cos, pareil, divisé par une fraction, c'est multiplié par l'inverse, donc ça fait racine 3 sur 2 multiplié par 2 unième, du coup, les deux se simplifient et il reste juste racine de 3. Donc la tangente de 60, c'est racine de 3. Et pour 90, 90, 1 divisé par 0, on ne peut pas le faire, ça vous rappelle que la tangente de 90 n'est pas définie. Donc voilà, ça c'est la première étape. J'ai pas encore lu les questions, mais ça on en aura de toute façon besoin. Eh bien, continuons. Continuons. Alors, une fois qu'on a ça, on peut commencer la question. Bon, le premier est très facile. Je vais mettre le petit i là. Hop. Le premier est très facile. Cos 60, puisqu'il est directement dans le tableau. Donc là, cos 60, c'est 1,5. Il suffit de le lire. C'est ici dans le tableau. Donc là, voilà, cos 60.
c'est directement 1,5. Ok, deuxième. Tangente de moins 45. Voilà, là on arrive dans vraiment les angles associés. Alors, la première chose à faire quand vous regardez un angle associé, c'est de regarder un cercle. Donc, je me suis prévu un petit cercle qui n'était pas du tout celui-là. Il est ici. Je vais me le copier. Comme ça, je me le garde pour plus tard. Et on peut se rajouter un petit cercle un peu trop grand. Voilà. Non, non, un cercle rond, s'il vous plaît. Voilà. Pas obligé de faire un cercle parfait, hein. Le but du cercle, c'est juste de réfléchir. Voilà. Alors, ensuite, dans ce cercle, vous allez chercher l'angle qui vous est demandé. Donc ici, on demande l'angle, donc la tangente de moins 45. Donc la première chose à faire, c'est de regarder où est moins 45. À peu près même. Hein. Ici, moins 45, on tourne dans le sens négatif. Et donc, hop, il est ici en dessous. Ceci, c'est l'angle de moins 45. Dans votre tableau, il n'y a que les nombres qui sont, les angles qui sont entre 0 et 90. Ça veut dire dans le premier quart de cercle. Donc l'idée, c'est de trouver une symétrie qui ramène au premier quart de cercle. Donc ici, le moins 45, vu qu'il est dans le quatrième quart, bah, il faut faire une symétrie qui le ramène dans le premier. Ici, c'est la symétrie centrale, c'est la symétrie pas centrale, la symétrie orthogonale d'axe X, qui vous ramène ici. Ça vous montre que l'angle moins 45, il est associé à cet angle-ci. Ok ? Parce qu'une erreur courante dans les angles associés, c'est d'aller voir l'angle qui est ici, alors que celui-ci, on s'en fout en fait, parce qu'il est associé à celui-ci. Mais celui-ci n'est pas intéressant puisqu'il ne commence pas à 0. Tous les angles commencent à l'horizontale droite. Donc il faut vraiment regarder celui qui se ramène ici, celui qui part à 0 là. Et donc ici, c'est bien l'angle de 45. Et donc, moins 45 et 45, ils sont associés. Ensuite, seulement maintenant que vous avez bien identifié ça, là seulement vous regardez la fonction trigonométrique qui vous est demandée. Ici, on vous demande la tangente. Donc, pour la tangente, on va regarder l'axe de tangente. À peu près, de nouveau, ça passera pas exactement. Oh, magnifique. Si, ça passera. Attendez pas, je peux aussi bien celui-là. On regarde un petit peu. On va lire la tangente. Donc, la tangente, il faut prolonger l'angle et lire son intersection avec l'axe des tangentes. Hein, la tangente, c'est l'ordonnée de cette intersection-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la tangente 45, elle est ici. Et la tangente de moins 45, elle est là. Donc, ce sont des nombres qui sont opposés. Et donc ça, c'est ça dont on a besoin de la réponse. La tangente de moins 45, en fait, c'est l'opposé de la tangente de 45. Et la tangente de 45, elle-même, elle est dans le tableau. Hein. Tangente 45, elle est là, c'est 1. Et donc, on est à moins 1. Ok? Voilà pour le 2. Ça va être le même principe pour quasiment tous les exercices. Donc on y va. Je vais effacer un petit peu, comme ça je retrouve mon cercle. Ah zut, j'ai mis le cercle sur le calque. Oh, tant pis, on va refaire un autre. Hop, je vais reprendre mon cercle. Voilà. Alors, question 3, on recommence la même chose. Donc, on commence par regarder, quand on lit sinus 120, première chose à faire, c'est regarder où est 120. Donc, 120, il est quelque part, et là on a 90 qui est la verticale au-dessus, et donc 120, c'est quelque chose comme ceci. Bien. Ceci, donc, c'est l'angle de plus 120. Première chose à faire, c'est regarder par quelle symétrie on peut le ramener dans le premier cadran. Ici, on voit une symétrie d'axe Y qui va ramener dans le premier cadran, qui va donc... On obtient celui-ci par symétrie. Et là, ce qu'il faut regarder, c'est quel est l'angle qui arrive à partir de 0, hein, celui-ci. Celui-ci, il correspond par symétrie à celui-là. Ça, c'est l'erreur courante, c'est que les gens prennent cet angle-ci. De nouveau, cet angle-là, on s'en fout. Parce que par symétrie, il n'arrive pas à l'angle qui nous intéresse, qui démarre de 0. Donc celui ici à gauche, lui, il nous intéresse. Et comme 120, il manque 60 pour arriver à 180. Et donc ça veut dire que ce 60 qui manque là, c'est l'amplitude ici qui nous manque. Enfin, qu'il nous faut dans le premier cadran. 120 est associé à 60. Parce qu'il manque 60 pour arriver à 180. Et par symétrie, c'est cet angle-là qui se ramène à l'angle qui commence vraiment à l'horizontale droite, qui est le 0 pour les angles. Maintenant qu'on sait ça, on peut regarder la fonction trigonométrique. On nous demande le sinus. Donc le sinus, ça se lit sur l'axe Y. C'est l'ordonnée du point d'intersection avec le cercle. Et donc sinus 120, qu'on lit ici, sinus 120,
Bah, et sinus 60, on voit que c'est la même chose. On arrive au même endroit. Donc ici, pour le 3, le sinus 120, en fait, c'est exactement la même chose que le sinus 60. Et le sinus 60, lui, il est dans le tableau. Ça fait racine 3 sur 2. Voilà. Question 4, j'efface le cercle. Cette fois-ci, le cercle s'efface plus, c'est mieux. Je ne vais pas recommencer. Question 4. De nouveau la même chose, on va regarder l'angle de moins 60. Donc moins 60, on est ici. Lui, là, c'est moins 60. Pareil, on se demande par quelle symétrie on peut ramener au premier quart de cercle. Et donc le premier quart de cercle, on voit de nouveau la symétrie d'axe X, ce qui nous ramène à cet angle-ci, de plus 60. Et maintenant, on nous demande le sinus. Donc on va regarder l'ordonnée. On voit que l'ordonnée de moins 60, c'est ici. En tout cas, vu que c'est une ordonnée, c'est en bas ici, donc c'est dans les nombres négatifs. Alors que pour les nombres pour 60, ben, il est ici. Donc lui, bien sûr, c'est un nombre positif. Et donc, ça nous montre que le sinus de moins 60 et le sinus de 60, ben, ils sont opposés. Le sinus 60, il est toujours dans le tableau. C'est toujours racine 3 sur 2. Et donc, avec le moins devant, ça fait moins racine 3 sur 2. Question 5. On recommence son cercle. On regarde l'angle de 210. Donc 210, on commence à 0, et premier quart de cercle, ça fait 90, deuxième, ça fait 180, et puis un peu plus loin, ça fait 210. Donc c'est quelque chose comme ceci. Cet angle-là, hop, lui là-bas, c'est environ 210. Ok. Maintenant, pareil, par symétrie, je me demande comment est-ce que je me ramène dans le premier quart de cercle. Là, je dois faire non pas une symétrie d'axe ni Y ni X, il faut faire une symétrie centrale. La symétrie centrale va me ramener à cet angle-ci. Et là, de nouveau, je me demande quel est l'angle qui se ramène ici, au début. Eh bien, je vois que par symétrie centrale, c'est cet angle-ci qui m'intéresse. Cet angle-ci, enfin, 210 dépasse le 180 de ce qui m'intéresse. Ben, donc 210, c'est 180 plus 30. Donc là, c'est 30 degrés. Et donc, par symétrie, celui qui m'intéresse, là, c'est 30 degrés. Donc 210 et 30 sont associés. Du coup, maintenant, je peux regarder la fonction trigonométrique demandée. C'est un cosinus ici. C'est cosinus 210. Donc, cosinus de 210. Eh bien, cosinus 210, je vais regarder. Donc, les cosinus, ça se lie à l'abscisse. Donc ici, je vois que le cosinus de 210, il est à gauche, sur l'axe X. Donc, on parle d'abscisse, donc c'est bien un nombre négatif à gauche. Tandis que le cosinus de 30, lui, il arrive bien ici à droite, c'est bien un nombre positif. Donc, on voit que les cosinus de 210 et les cosinus de 30, ce sont des nombres qui sont opposés. Et là, j'ai peu qu'à regarder dans le tableau. Dans le tableau, le cosinus de 30, il est ici, c'est la deuxième ligne des cosinus. C'est racine 3 sur 2 à nouveau. Ici, ça fait moins racine 3 sur 2. Question 6. On retrouve l'angle de 120. Bon, soit, ça ne change pas grand-chose. Donc l'angle de 120, il était... Hop, c'était 90 et un peu plus quelque chose. De nouveau, on ramène par symétrie dans le premier quart de cercle. On arrive ici, on identifie que l'angle qui arrive à partir de l'amplitude 0, c'est le symétrique de celui-ci, qui est ce qui manque pour arriver à 180. Et donc l'angle de 120, il manque 60 pour arriver à 180. Donc l'angle de 120, il est associé à 60. Et maintenant, c'est la tangente qu'on nous demande. Donc on va refaire la tangente. Hop. Magnifique, 2 fois d'affilée. Fier de moi. Alors, la tangente 60, il faut prolonger l'angle, quelle que soit la direction dans laquelle on prolonge. Et regardez l'ordonnée. Donc elle est quelque part ici. Ceci, c'est donc la tangente de 60. Tandis que la tangente de 120, bah pareil, on prolonge, quelle que soit la direction. Alors ça sert à prolonger à gauche, hein, c'est joli, mais là-bas, il n'y a rien. Donc on va prolonger dans l'autre sens. Hop, 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 hop. Et on arrive, bon, quand c'est bien dessiné, c'est censé être parfaitement symétrique, mais vous voyez bien que c'est pas extrêmement précis, mais on n'en a pas besoin. Le cercle, il est juste là pour réfléchir, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Et donc ceci, c'est la tangente de 120. Et donc on voit bien que la tangente de 60, elle est positive, hein. Je rappelle que la tangente, c'est l'ordonnée de l'intersection. Et donc elle est positive. Tandis que la tangente de 120, elle est en bas, donc elle est négative. Et ça nous permet de voir que les deux sont opposés. Donc la tangente de 120 qui nous est demandée, en fait, c'est l'opposé de la tangente de 60.
Et la tangente de 60, elle est dans le tableau. La tangente, c'est la troisième ligne. C'est ici racine de 3. Donc on est à moins racine de 3. Plus que 2. Ça va pas être très différent. Hop. Le 7. Hop, on s'efface un petit peu. Voilà. Alors, le 7, on nous demande l'angle de 330. 330, c'est presque 360. Hein, donc on peut voir qu'il manque juste un petit peu, il manque 30, pour arriver à l'angle plein. Et donc on peut déjà dire que là, en fait, 330 et moins 30, ce sont deux angles qui arrivent au même endroit dans le cercle. Et donc forcément qui ont le même sinus que sinus tangente. On se demande par symétrie comment est-ce qu'on ramène ça dans le premier cadran. C'est une symétrie d'axe X. Et donc on ramène ici. Et donc l'angle qui arrive là, qui nous intéresse, bah, c'est évidemment l'angle de moins 30. Hein. C'est pas l'angle ici. Ce sont ces angles-là qui sont associés. Maintenant, on regarde, on nous demande le sinus. Le sinus, c'est donc l'ordonnée du point d'intersection avec le cercle. Donc, en fait, ici, je tombe pile sur 0,5. Et sinus de moins 30, en fait, je tombe pile sur moins 0,5. C'est pas qu'une impression. On va l'écrire. Hein. Donc, le sinus de 330, c'est donc l'opposé, puisque c'est négatif, alors que sinus 30, il est positif. Donc, ils sont de même valeur absolue, mais opposés. Et sinus 30, c'est 1,5. C'est dans le tableau, c'est la première ligne, il est là. Et donc on a bien moins 1,5, moins 0,5. Plus qu'un. Alors on nous demande le cosinus de moins 390. Bon là, 390, la première chose à repérer, c'est qu'il est au-delà de 360. Donc il y a plus qu'un tour complet, ce qui va donc servir à rien. Hein, je peux faire 17 tours, ça sert à rien. Donc 390, il faut tourner dans le sens négatif de un peu plus qu'un tour. Un peu plus, 390 c'est 360 plus 30. Donc on va faire un tour complet, génial, ça sert à rien dans le sens négatif, et encore 30. Donc en fait 390, en fait il est là. Ok, c'est 360, c'est vraiment ça. 390 c'est ça, comme ceci. Et donc, à nouveau, là, on voit qu'on a un angle, là, l'amplitude, c'est 30, hein, juste dans le sens négatif, moins 30. Donc, 390 et moins 30, ce sont deux angles qui arrivent au même endroit dans le cercle. Et ça me permet de refaire le même raisonnement que je viens de faire il y a 2 secondes. Je vais effacer un petit peu, hop, comme ça, je me fais un peu de place. Le même raisonnement qu'il y a 2 secondes, hein, par symétrie, on se ramène ici. C'est donc avec l'angle de 30 qu'ils sont associés. Et donc, je peux regarder maintenant le cosinus. Et le cosinus, c'est l'abscisse du point d'intersection, donc je lis ça ici. Et lui, je lis ça ici. Je vois que les deux abscisses sont les mêmes. Donc le cosinus de moins 390 et le cosinus 30, en fait, ils arrivent au même endroit. Ils sont égaux. Et donc cosinus 30, eh bien, c'est racine 3 sur 2. Ok ? Voilà pour le premier exercice. Je pense que ça fait déjà un petit moment que j'enregistre. J'ai pas le timer sous les yeux. 18 minutes. Ça fait un petit moment que j'enregistre. Donc, je vais faire une pause là. Comme ça, je vais séparer les vidéos pour avoir plus facile à retrouver les exercices. A tout de suite!